Bonjour à vous tous, Isabelle Vontron. Toujours un plaisir de vous retrouver et merci de m'écouter. Aujourd'hui, c'est ce matin. Il y a quelque chose qui m'est venu, c'est le respect. Le respect de soi et le respect des autres. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en soi, alors qu'on voudrait tellement mettre de l'amour partout. Mais je pense que avant de mettre de l'amour partout, il faut commencer par se respecter, c'est très important. Donc respecter déjà notre manière de voir la vie, se respecter soi-même dans ce que nous sommes déjà, dans les petites choses, on n'a pas besoin d'aller dans les grandes choses, déjà se respecter dans sa forme, se respecter dans son lieu de vie, dans son travail, dans sa famille. Toutes ces choses-là, c'est se respecter. Donc très souvent, les enfants disent non, non, non. Peut-être qu'ils ont raison de dire non, 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 parce qu'ils ne veulent pas forcément faire comme les grands voudraient qu'on les aiguille ou qu'on les, disons, éduque, parce qu'eux, ils voient les choses un petit peu autrement et quelque part, ce côté naturel, on a tendance à l'avoir perdu. Et parce que justement, ce respect se perd de plus en plus dans ce ressenti qui est en nous. Alors bien sûr, on a besoin d'être un petit peu peut-être guidé, parce qu'en soi, on n'arrive plus à se guider. Mais si en soi, on arrive à se guider, il y a de fortes chances qu'on arrive à se respecter et en même temps, ce sera le meilleur pour l'autre aussi, dans son respect, même si lui ne le voit pas forcément. Donc se respecter, c'est important parce qu'on vous fait passer des barrières, de voir comment vous allez réagir. Tout le temps, on va vous tester. Et en fonction de ce que vous allez avoir en face de vous, une situation de famille, une situation de travail, une situation quelconque dans les environnements dans lesquels vous êtes, que ce soit même dans les loisirs, on va voir comment vous allez réagir. Et donc, bien sûr, est-ce que vous utilisez votre force intérieure ou est-ce que vous utilisez votre force extérieure? La force intérieure, c'est, voilà, je suis dans cette situation, comment je vais m'en sortir? Quel est le meilleur moyen pour qu'il y ait le moins de vagues, je dirais, négatives ou en face de moi ou autour de moi, et surtout que moi, je puisse me respecter dans ce que je suis. Et d'un autre côté, il y a des situations qui font qu'on se sent un petit peu coincé, bloqué, mais il y a toujours des portes de sortie, comme je dis toujours. Donc, utilisez vos portes de sortie, elles sont à l'intérieur de vous, elles ne sont pas à l'extérieur. Très souvent, on va toujours chercher à l'extérieur quelque chose pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Ou alors, on va retourner cette situation en disant que c'est la faute d'un tel ou une telle par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Mais en fait, compte, réfléchissez bien. Quand vous avez une situation, très souvent, c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation parce que vous ne vous êtes pas respecté. Parce qu'à la base, vous n'avez pas senti en vous que c'était bon ou pas pour vous, ou que c'était quelque chose de positif qui était bienveillant, ou peut-être que c'était une étape que vous deviez franchir, et tout simplement, et que vous vous dites, ok, maintenant je vais la franchir en me respectant. Et si je dois dire non à telle personne, je vais le dire. Et si je dois dire stop à telle personne, je dois le dire. On n'est pas obligé de prendre la toxicité de l'autre et de l'accepter, même si on apprécie cette personne, même si on se sent bien régulièrement avec cette personne, on n'est pas obligé de prendre les toxicités des autres, que ce soit dans son travail, que ce soit la famille, que ce soit n'importe où, que ce soit d'un parent, que ce soit d'un amoureux, que ce soit d'un mari, que ce soit d'un enfant. Non, on n'est pas obligé de prendre leur toxicité. Par contre, on est obligé quelque part de se respecter, parce que ça c'est vital. Si vous ne vous respectez pas, qu'est-ce que vous voulez respecter autour de vous? C'est pas possible. Vous allez donner quoi? De l'amour aux autres alors que vous n'êtes pas fichu de vous en donner à vous-même, ça va pas. Donc commencez par vous respecter et à ce moment-là, on pourra passer à l'amour. Donc l'amour, c'est d'abord un respect de soi, un respect des autres, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire ce que vous voyez. Si vous pouvez aller vers l'autre dans la situation et vous dire « Ok, je continue à me respecter », alors c'est bien. Si par contre, vous voyez que ça vous fait du mal, que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, soit vous l'exprimez,
mais n'y allez pas parce que c'est pas la peine. C'est même, je veux dire, voilà, vous vous promenez dans la rue, vous connaissez pas du tout le lieu et vous sentez qu'il y a plusieurs directions à prendre et vous voyez plein de chemins, un chemin très étroit, un autre très large, un autre avec des cailloux et vous vous dites: «Ah non, celui-là avec le caillou, je le sens pas et celui-là très large, je le sens pas non plus. Mais par contre, je sens bien cette petite ruelle». Donc vous allez prendre cette petite ruelle et prenez-la parce qu'au fond de vous, vous avez trouvé le chemin qui était idéal pour vous. Et effectivement, vous prenez cette petite ruelle qui vous emmène dans un endroit tellement chouette, tellement magnifique, avec des gens très ouverts, avec des gens très amour ou très respectueux. Et si vous vous êtes dit: «Oh ben non, je vais pas prendre ce truc étroit» parce que ça a réveillé en vous des mémoires d'angoisse. Attention, c'est étriqué, ça veut dire que c'est dangereux. Ça, ce sont encore des schémas de construction de mémoire. Mais c'est pas ce que vous avez ressenti au plus profond qui est dans le respect de vous-même. Donc écoutez cette intensité qui est au fond de vous, dans ce respect de vous-même, c'est très très important. Et dans toutes les choses de la vie, vous pouvez aller comme ça. On vous propose un nouveau travail et vous sentez au fond de vous qu'il y a un pincement. Ben, dites-vous déjà que c'est pas bon parce que ce pincement, il signifie quelque chose. Mais si vous dites: «Ah oui, mais là on me propose plus d'argent, je vais pouvoir, peut-être réaliser enfin ce que je veux dans ma maison, je vais pouvoir payer mes emprunts et tout ça» et vous y allez, vous allez être sûr qu'il va y avoir soit une surcharge de travail, soit une ambiance terrible, soit, des patrons qui ne sont pas respectueux, soit plein de choses qui vont ah OK, vous avez peut-être plus d'argent, mais, je pense que l'argent c'est pas le disons la manière de vivre son respect et de se sentir bien dans ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, même si on n'est pas bien dans un lieu, eh ben, ça va automatiquement se répercuter sur vous-même. Et donc, quand vous ne vous respectez pas, votre corps, eh ben, il va vous le manifester aussi dans un non-respect. Tu t'es pas respecté, ben attends, tu vas voir. Et donc, souvent, on peut déclarer des maladies, des cassures, des cancers, plein d'autres choses parce qu'on ne s'est pas respecté. Ça peut aller dans n'importe quoi, même dans une situation de famille. Si on voit qu'avec l'autre, on peut continuer à progresser et qu'il y ait, bah, bien sûr, il y a des fluctuations, des fois ça va, des fois ça va pas. Mais si les autres autour de vous, si vous, vous savez ce que vous voulez et que l'autre ne se remet pas en question, à un moment donné, je crois qu'aussi qu'il va falloir que vous décidiez par vous-même ce que vous sentiez pour le meilleur de vous-même, c'est-à-dire dans votre respect, c'est très important. Par contre, si vous voyez qu'il y a des changements, que ça a provoqué des changements, parce que vous vous respectez, en vous respectant, vous verrez que l'environnement change autour de vous. Ça ne peut pas aller autrement, parce que en vous respectant, ben, il y a des choses qui vont se changer autour de vous. C'est inévitable. Plus vous vous respecterez, plus les choses vont changer. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans un loisir, que ce soit avec des nouvelles personnes que vous rencontrez, que ce soit même dans la mère nature. Parce que la mère nature, elle agit comme ça. Nous aussi, nous faisons partie de la mère nature. On a trop tendance à séparer qui nous sommes de ce que nous voyons dans l'environnement. Mais n'oubliez pas, vous êtes un homme à la base. Bon, on n'est pas encore à l'état d'homme, on est encore à l'état un peu animal, c'est vrai. Mais si vous ressentez bien les choses autour de vous, vous sentez où passer, où gravir la montagne, où passer quand vous êtes en train de nager, ou éviter, par exemple, si vous êtes dans la mer, une vive dans l'eau, ou je ne sais pas, un oursin, ou n'importe. Et si vous êtes en montagne, vous savez par où passer, quel est le sentier le plus adéquat, ou quelle est la direction qui est la plus idéale pour vous, pour accéder au sommet. Il y a toujours quelque chose, bien sûr, il y a des efforts à faire. Il y a toujours des efforts à faire. Parce que les efforts, ça fait partie aussi de cette énergie qui vous permet de grandir de plus en plus, de gravir de plus en plus les échelons en vous-même. Et on vous testera toute votre vie. Donc, respectez-vous, c'est vraiment quelque chose de très important. S'il n'y a pas le respect en vous, il n'y aura pas le respect à l'extérieur de vous. Si vous-même, vous vous lâchez trop à dire « Oh, c'est pas grave », oh, ce sera comme ça.
«Oh ben on fera avec. Oh ben on peut pas faire mieux». Si, on peut toujours faire mieux et ne soyez pas d'accord, soyez reconnaissants de ce que vous avez, ça c'est la première des choses, mais vous pouvez aller plus haut. Ne vous limitez pas. C'est pas avoir plus d'argent, c'est pas avoir non, c'est la richesse intérieure. Ça, c'est autre chose, la richesse intérieure. Mais ça commence par le respect. Alors, commencez par vous respecter, c'est vital pour pouvoir exister avec plus de justesse dans tout ce que vous êtes. C'est très important. Et vous verrez qu'en vous respectant, vous serez respecté. Sinon, vous ne le serez pas. Hein. On vous prendra toujours pour celui qui va faire les choses, à qui on va donner les trucs à faire parce que l'autre ne veut pas les faire. Voilà, non, arrêtez ça. Arrêtez ça, respectez-vous, c'est très important. Et il faut le mettre dès le début, surtout dans un travail, quand vous êtes à l'extérieur. Mettez-le dès le début pour que justement on sache que vous avez des limites et qu'il ne faut pas transcender ces limites-là. Et dans la vie de famille, c'est exactement pareil. Avec vos enfants, c'est exactement pareil aussi. Voilà. Alors, je vous souhaite une agréable journée, plein de bonnes choses à vous et à toutes vos familles et à tout votre entourage, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit partout où vous êtes. Voilà, merci, au revoir, au plaisir.